Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là par la fidélité et la grâce de Dieu. Nous disons encore shalom, shalom dans vos maisons. Shalom, c'est la paix. Nous sommes en train de demander la paix car Jésus-Christ, en rentrant au ciel, il avait dit que je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le fait le monde. C'est pourquoi à chaque fois que nous venons, nous proclamons toujours et nous aimons que cette paix puisse être palpable, que cette paix soit réelle dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci d'être là. Merci que le nom de l'Éternel puisse encore être glorifié. Nous avons déjà commencé depuis 10 heures et nous avons vu que l'homme de Dieu, notre coach, le pasteur Bo, a déjà libéré des prières pour les gens et nous sommes en train de continuer parce que nous allons encore passer un moment ensemble. Alléluia, que Dieu soit loué. Alléluia, pendant que je suis en train de chanter, connectez, demandez à vos frères et sœurs de pouvoir nous joindre, taguer les gens, envoyer le message pour que ensemble nous puissions bénéficier de ce que le Seigneur a réservé pour nous. Car la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors nous ne voulons pas être égoïstes, c'est pourquoi nous aimons toujours nous rassembler pour qu'ensemble nous puissions bénéficier cette onction-là, cette huile-là que l'Éternel va déverser sur la tête de son serviteur, le pasteur Boa, car c'est lui qui est à la tête de ces ministères physiquement, eh bien ça descend sur nous et nous tous nous en bénéficions. C'est pourquoi réjouissez-vous, car l'Éternel est là, l'Éternel notre berger, l'Éternel notre rédempteur, l'Éternel est là pour nous. Alléluia. Abba, papa, motema nangai, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nangai, ezo ganga, koluka yoe. Abba, papa, motema nangai, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nangai, ezo ganga, koluka yoe, koluka yoe, ngana kotika teo, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yoe, ngana kolemba teo, kongumba mela yo, sinabo moinanga, koluka yoe, ngana kotika teo, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yoe, ngana kolemba teo, kongumba mela yo, sinabo moinanga. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Alléluia, Seigneur. L'esprit qui est en nous nous pousse à crier Abba, c'est-à-dire Père. C'est le Saint-Esprit qui testifie en nous que nous sommes. Alléluia. Il rend ce témoignage, Seigneur, que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons, que nous pouvons t'appeler Père. C'est pourquoi nous venons auprès de toi encore recommander ces moments. Nous demandons que Père, tu puisses nous parler, que nous puissions être seulement un instrument, que je sois seulement un instrument éternel par lequel tu veux atteindre ton peuple, parce que tu les connais. Tu es le bon berger. Tu connais chacune de tes brebis. Alléluia. Tu
Tu connais ma soeur qui me suit par son nom. Tu connais ma soeur, mon frère. Tout le monde qui suivra même dans la suite. Tu connais chacun de nous par nos noms, Seigneur. Oh, quel Père merveilleux. Quel berger, alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, et te recommandons ces moments. Conduis-nous encore dans ta présence. Conduis-nous dans la dimension que toi tu as préparée pour nous aujourd'hui, afin que le nom de Jésus-Christ puisse continuer à être exalté, à être élevé. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus-Christ. Que Jésus seul puisse être élevé et que tout autre nom puisse être abaissé dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui avais déjà commencé avec nous ces moments de prière, continue, Seigneur, manifeste encore ta puissance, parce que tout ce que tu fais, Seigneur, est miracle. Voilà pourquoi nous te bénissons, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, je bénis le Seigneur qui m'accorde encore cette grâce. Merci aussi à vous de me recevoir chez vous. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait cette grâce-là avec cet homme de Dieu, cet homme que Dieu utilise puissamment, cet homme oint de l'Éternel, notre pasteur Boavista, qui ne nous laisse jamais, qui est toujours là à nous encadrer, à partager avec nous ce que le Seigneur met en lui. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Il est vraiment, lui et sa famille, une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi nous l'accueillons encore, même si vous ne le voyez pas sur l'écran, mais il est là parce que vous connaissez déjà sa voix et vous allez l'entendre parce que son souci est que beaucoup de gens puissent comprendre ces messages. Si je ne parle que français, eh bien le nombre de gens sera aussi limité. Mais si à cela on ajoute le portugais, eh bien ça croît déjà. Et notre souci est toujours de pouvoir ajouter l'anglais et pourquoi pas les autres langues, les lingala, le swahili, pourquoi pas, que Dieu puisse être loué, car c'est cela le souci des Life Rescue Ministry. Alors j'ai dit shalom papa, nous allons commencer, alléluia, notre message, alléluia, que Dieu soit loué, alléluia, amen, amen, alléluia, oh gloire au Seigneur, alléluia. Oui, bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Oublié par les hommes, Dieu ne t'oubliera jamais ». Alléluia. A nossa tema de hoje é você foi esquecido para os homens, mas Deus nunca te esquecerá. Oui, les hommes peuvent oublier, les hommes peuvent t'oublier parce que l'oubli est l'apanage des hommes. Alléluia. O homem pode te esquecer, mas Deus nunca esquecerá a vida de seus filhos. Amen. Les amis, le frère, le sœur, les gens tout autour de toi peuvent t'oublier. Mais je viens te rassurer, l'Éternel m'envoie te dire que lui, il ne t'oubliera jamais. Alléluia. As pessoas que estão perto de você podem te esquecer ou podem te abandonar, mas Deus nunca esquece e nunca abandona. Cette parole vient du livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 49, le 49e chapitre du livre de Ésaïe et le verset 15. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. A palavra está escrita no livro de Isaías 49, versículo 15. Oui, la Bible déclare, je suis dans la version Louis Gon, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand Uma mulher pode esquecer os filhos que está a amamentar. Ele nunca vai ficar preocupado com os seus filhos que ele deu à luz. Quand elle l'oublierait, moi, je n'oublierai point, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Alléluia. Se a mulher chegou de esquecer
mas Deus nunca esquecerá. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Ici, l'Éternel a pris l'exemple d'une femme. Et si tu es une femme, Deus, ele recebeu o exemplo de uma mulher. Parce que Dieu sait, Dieu comprend le cœur de maman. Une fois que tu deviens mère, il y a une relation, il y a un attachement, il y a quelque chose, une communication qui se passe entre la femme et la mère et le bébé qu'elle allait. Alléluia. Ainsi que a mulher concebeu e ganhou bebê, vai criar, gerar uma relação mais forte. Alléluia. Quand tu es une jeune fille, je me rappelle de moi-même parce que je suis aussi passée par là. Je vivais de moi-même. Quand je vais sortir, je sors. Si je veux faire quelque chose, je fais. Mais une fois que j'étais devenue mère, seulement le premier jour que j'avais eu ma fille, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui avait complètement changé en moi. Alléluia. Quando eu fui ainda o filho de casa, foi diferente. Mas quando ganhei a primeira filha, eu vi que tinha uma proximidade forte com aquele neném. Les mamans les savent. Tout ce qu'elles font. Quand une maman a un bébé, eh bien tout ce qu'elle fait dans sa tête, même quand elle est dans la douche, elle se lave, elle pense à son bébé. Quand elle travaille dans la cuisine, elle va penser à ses bébés. Quand bien même qu'elle dormirait, elle pensera toujours à ses bébés et elle ne peut pas facilement oublier ses bébés dans les conditions normales. Alléluia. Assim que você já tem neném, tudo que você vai fazer na tua mente vai ficar sempre a pensar naquele neném. La maman est connectée à son bébé et Dieu a pris cet exemple ici pour nous montrer que c'est de cette façon-là qu'il se préoccupe de nous. Alléluia. Deus mostrou como a mãe se preocupa com aquele bebê. Mesma coisa também Deus faz mais forte que a mãe do neném. Oui, bien-aimé, en ces moments, tu es en train peut-être de pleurer. C'est avec des larmes aux yeux que tu me suis. Ou tu es sur les lits d'hôpital. Ou on vient de t'annoncer une nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui est malade. Ou il y a quelque chose qui te trouble. Et peut-être tu es en train de te dire, mais finalement moi, je ne peux avoir que de bonnes nouvelles. Le monde m'oublie, mais je viens te rassurer. L'Éternel veut te dire que lui ne t'a pas oublié. Et non seulement il t'a pas oublié, il ne t'oubliera jamais. C'est sa parole. Alléluia. Acontece que aonde você está, pode sentir recebendo as mensagens muito tristes da doença, muitas coisas diagnósticas das enfermidades. Você pode chegar no ponto para falar que será que Deus me esqueceu? Mas a Bíblia falou que Deus nunca esquece aos seus escolhidos. C'est comme un bébé placé dans son berceau. Il peut être dans le besoin, peut-être il a faim, il peut se mettre à pleurer, mais alors qu'il pleure, cela ne veut pas dire que la maman l'a abandonné. Certainement, la maman est en train de préparer soit le biberon, soit de préparer à manger de la bouillie pour venir nourrir le bébé. Mais comme le bébé ne le sait pas, en ce moment-là, il se met à crier, à pleurer. C'est ce qui nous arrive aussi. C'est les dessins que l'Éternel m'a fait voir. Alléluia. Pode acontecer que você não está a enxergar a mãe, você começar a chorar, pensando que ele te abandonou, mas sem saber que ele está aí, preparar a mamadeira, preparar comida, mas ele está ouvindo o teu clamor, mas enquanto que está preparando, como também Deus faz aos seus escolhidos. Parce qu'au moment où tu es dans ces situations, au moment où tu es en train de passer cette épreuve, Dieu nous dit lui-même dans 1 Corinthiens 10, 13 qu'il est en train de préparer les moyens pour toi pour que tu puisses t'en sortir. Alléluia. Deus está falando no 1 Coríntios 10, 13. Ele está procurando
meio para você consegue sair naquela situação. Et je veux que tu puisses avoir cela à l'esprit parce que si tu as cela à l'esprit, eh bien ça va déjà commencer à te pousser, commencer à te réjouir, même si tu n'as pas encore vu le résultat, la chose que tu es en train d'attendre. Le fait de savoir que Dieu est là et que Dieu est en train de préparer une solution pour toi, bien-aimé, cela devait relever ton esprit. Et c'est pour cela que je suis là. Alléluia. É melhor você gravar isso na sua mente, no teu coração, para saber que mesmo estou passando as pelejas, sabendo que Deus está sempre presente para realizar, para fazer infinitamente mais. Mais pour une mère, les mères, comme nous sommes des humains, nous sommes limités, nous ne pouvons pas porter les bébés. Parfois, quand tu es en train de préparer quelque chose dans la cuisine, quand c'est très chaud, où il y a la flamme et tout, tu peux laisser le bébé à côté. Mais ici, Dieu nous fait voir que comme lui, il est Dieu, il n'est pas limité, il ne nous garde pas seulement près de lui, mais il nous a gravés dans sa main. C'est-à-dire que partout où il est, il nous voit et nous sommes dans sa main. Alléluia. Pode acontecer com nossos bebês, nós podemos largar num lado, porque nós estamos fazendo uma coisa perigosa, pode queimar com fogo, mas Deus para ele está sempre conosco, todas as coisas que está fazendo, nós estamos ainda agarrados com os braços deles. Donc, telle que la situation que tu es en train de passer, même si tu l'as dit à personne, mais le fait que tu es en train de pleurer, le fait que tu es en train de le montrer, plutôt de la montrer à Dieu, cette situation, eh bien, Dieu sait et il est en train de te voir. Alléluia. Deus, cada dia, quando nós estamos mostrando nossos corações diante dele pela súplica, ele está cada dia vendo, sabendo o que nós estamos a passar, ele está preparando uma saída para a nossa vida. Ne suis pas la voix de l'ennemi, parce que souvent, si tu es dans une situation qui est en train de durer, l'ennemi va commencer à venir te mettre dans la pensée. Est-ce que tu es vraiment avec le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas à cause de ce péché? Mais si tu fais l'analyse des conscience et tu vois que tu es en train de marcher avec Dieu, sache-le que l'Éternel est là et il interviendra certainement. Alléluia. Mas que você está agarrado com Deus, andar com Ele, tudo que você está fazendo, tem certeza que Deus está contigo. Alors, je vais vous amener dans la Bible pour voir l'exemple d'un jeune homme qui était aimé de l'Éternel, un jeune homme que Dieu marchait avec ce jeune homme à tout moment, mais cela n'avait pas empêché à ce jeune homme-là, à un certain moment de sa vie, d'être même oublié. Mais il était seulement oublié par les hommes, non par Dieu, parce que Dieu l'avait gravé toujours dans sa main. Alléluia. Tem homem, vou lendo aqui na Bíblia, ele estava esquecido, abandonado pelos homens, mas Deus estava gravando ele nos seus braços. C'est pourquoi je comprends aussi la raison pour laquelle Dieu nous dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Nous devons nous confier totalement à l'Éternel. Alléluia. Por isso, Jeremias 17:5 falou que seja maldito quem confia ao homem. Nous sommes ici, bien-aimés, les jeunes hommes dont je vous parle, le bien-aimé de l'Éternel, eh bien, il s'agit de Joseph. Il y a un jeune homme dont on parle dans la Bible qui s'est nommé Joseph. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse, le 40e chapitre, et nous allons lire seulement le verset 23. Alléluia. Se nós vimos no livro de Gênesis 40:23, nós queremos falar no respeito de José, aí na Bíblia, Amen. no Antigo Testamento. Alléluia. Ici, le verset 23 dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alléluia. Aqui está falando que esse homem foi esquecido. Il a oublié. Ici, pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit de les chansons du roi qui avait
fait quelque chose et il était jeté en prison. Et alors qu'il était dans la prison, c'est là où il avait rencontré Joseph. Joseph était jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. On avait seulement menti et puis on l'a mis en prison. Alléluia. Foi lançado José na prisão, uma coisa que ele não tinha feito, mas encontrou com quem que servia no palácio do rei, que estava lá dentro da prisão também. Aí quando José traduziu o sono para ele saiu, esqueceu José na prisão, foi embora. Joseph était dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'avait envié. Mais comme Joseph voulait rester intègre à son Dieu, il refusa. Et cette femme-là, dans sa honte, avait crié. Il a menti. Il a dit que c'est Joseph qui voulait la violer. Et c'est comme ça que Joseph fut jeté en prison. Alléluia. José foi entrar na prisão inocentemente pelo queixa da mulher do Potifar, mas assim que ele entrou lá na prisão, encontrou aquele homem e o homem saiu, esqueceu ele. Joseph n'avait rien fait, mais il s'était retrouvé en prison. Ça peut aussi être ton cas aujourd'hui. Tu t'analyses, tu vois qu'en tout cas, tu n'as rien fait de mal, mais tu te retrouves dans une situation qui devient une prison pour toi parce que ça limite tes mouvements. Tu ne peux pas bouger comme il est faut. Alléluia. Pode acontecer contigo também, aconteceu uma coisa na tua vida, essa coisa está te limitar para você nunca conseguir como progredir. À tant comme on accepte facilement quelque chose, quand tu sais que tu es fautif ou fautive et qu'on te punit, tu peux facilement accepter cette punition. Mais être puni injustement, bien-aimé, n'est pas quelque chose de facile à accepter. Se você é culpado, você pode aceitar, mas imagina que você é inocente, é difícil para aceitar. Joseph avait toutes les raisons du monde de se fâcher, de se lamenter, de devenir aigri, mais nous voyons ici que Joseph ne l'avait pas fait. Joseph était resté intègre. Alléluia. Inocente José, ele podia reivindicar seus direitos, mas ele falou não, aceitou aquela culpa, aceitou ser jogado lá na prisão e ficou lá só na fidelidade. Et l'une des raisons qui a fait que Joseph ne puisse pas se lamenter, ne puisse pas se jeter dans l'abattement ou ne puisse pas entrer en dépression, c'est parce que Joseph avait cette information que je vous amène aujourd'hui. Joseph savait que Dieu ne l'avait pas oublié malgré tout ce qu'il était en train de traverser. Alléluia. Apesar de tudo que foi lançado sobre ele, culpa, prisão, seja batida, abandonada, esquecida, mas como ele sabia que Deus nunca pode lhe esquecer e abandonar, ele estava confiando no Altíssimo Deus. Amen. Et nous voyons ici que bien qu'en prison, Joseph ne s'était pas croisé les bras. Joseph continuait à utiliser les dons que Dieu lui avait donnés de pouvoir interpréter les songes. Et c'est ainsi qu'il a pu interpréter les songes et les chansons du roi et de l'homme qui servait le roi, qui tenait la coupe du roi. Alléluia. Assim que ele estava lá na prisão, Deus tinha já colocado a ele desde a infância o dom de interpretar o sonho. Assim que ele chegou na prisão, chegou a interpretar o sonho daqueles prisioneiros. Donc, et les chansons du roi et les panetiers, eux deux avaient fait un rêve un jour, parce que nous sommes en train de les couper un peu court. Et Joseph a pu donner l'interprétation de ces songes. Et ces choses-là sont arrivées exactement
tel que Joseph le leur avait expliqué. Alléluia. E José, ele foi conectado com Deus, guiado mesmo com Deus. Ele deu explicação do sonho conforme Alléluia. estava na realidade mesmo, exactly C'est pourquoi, como ele tinha recebido. Alléluia, c'est pourquoi, bien-aimé, tel que tu es là, même si tu es dans une condition difficile, même si les choses ne semblent pas aller, si tu connais les dons que Dieu a mis en toi, continue de l'exercer. Ne puisse pas te croiser les mains, ne te dis pas que, bon, les conditions sont mauvaises, je ne sais pas, ou ne boude pas, ne te lamente pas, mais continue à servir l'Éternel. Car c'est là que l'Éternel va te rencontrer et c'est là que l'Éternel te fera sortir de la situation. Alléluia. Não desiste, não desanima. Mesmo a tua vida está dando sempre zebra na tua vida, não olha para trás, continua sempre perseverando perante o Senhor. Si Joseph s'était découragé et qu'il n'avait pas utilisé les dons que Dieu lui a donnés, il ne serait pas connu de les chansons et du panetier du roi. Alléluia. Se eles não tinham conectado com Deus, isso não podia não ser conhecido aí no palácio do rei. Mais comme Joseph était aussi un homme comme vous et moi, à un certain moment, il s'était un peu, en quelque sorte, confié en l'homme. Parce que si nous lisons ici, nous voyons que après avoir donné l'explication, parce que pour les chansons du roi, il devait sortir, Joseph avait prié cet homme. Il a dit, s'il te plaît, je sais que tu vas sortir, mais quand tu sortiras, souviens-toi de moi et parle de moi au roi, car c'est injustement que je suis en prison. Alléluia. José, ele suplicou aquele homem, dizendo que assim que você está saindo, não esquece de mim, lembra de mim aí na presença do rei. Ah, mais comme c'était un homme, quand il est sorti, nous ne pouvons pas aussi les blâmer directement. Nous ne savons pas ce qu'il avait rencontré. Les chansons oublia. Il n'a pas oublié ça seulement pendant une semaine ou pendant un mois. La Bible nous fait voir ici que cela avait duré 2 ans. C'est 2 ans après que l'Éternel lui-même a permis qu'on puisse se rappeler de Joseph. Alléluia. Aquele prisioneiro liberado, quando ele saiu, ele esqueceu José perante 2 anos. Donc je vais te rappeler encore, n'oublie pas ceci, que Dieu ne t'oubliera jamais. Le bienfait que tu as fait, même si les hommes l'ont oublié, l'Éternel ne l'oubliera jamais et à cause de cela, il agira dans ta vie. Alléluia. Vou te liberar a palavra dizendo que tudo de bem, de bom que tu está fazendo, Deus nunca esquece. Nada vai cair no chão à toa. Deus sempre lembra do bem feito que você está fazendo na sua presença. Les voies de Dieu, elles nous sont inconnues. La façon dont Dieu va agir, la voie qu'il va utiliser pour te faire sortir de cette situation-là, eh bien, elle est tout à fait différente de celle que tu es en train de penser. Agindo de Deus é totalmente diferente daquilo que você está pensando. Et Joseph pensait que les chansons du roi allaient directement parler de lui au roi, mais nous voyons ici que ce n'était pas ça. Mais maintenant, Dieu lui-même s'est décidé d'entrer en scène pour le cas de Joseph. Alléluia. José esperava do homem, quando chegará lá fora, vai falar diretamente no rei, no seu respeito. Mas aconteceu, o homem esqueceu, mas Deus, ele mesmo entrou com toda a providência para ajudar José naquele buraco que ele estava. Et je prie déjà pour toi qui est en train de me suivre maintenant au nom de Jésus, que parce que toi tu as suivi cette parole, que Dieu puisse entrer en scène dans ta situation, que Dieu lui-même puisse provoquer une circonstance qui fera que les gens qui t'ont oublié puissent se rappeler de toi comme il avait fait pour Joseph, au nom de Jésus. Alléluia. Deus, ele está entrando com toda a providência para fazer
parfois les bras, toutes les personnes qui t'abandonnent, t'esquissent, Alléluia. elles consacrent les bras et par entrer l'accent. Alléluia, je prie déjà pour toi au nom de Jésus, pour ta situation. Tu as un dossier à l'immigration, tu as une demande que tu as fait de nationalité, ou tu as fait quelque chose, mais apparemment c'est comme si c'est jeté dans les oubliettes. À cause de cette parole que Dieu envoie, j'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur puisse créer une circonstance qui fera que on puisse se rappeler de ton dossier, que le homme fils qui avait oublié ton dossier puisse se rappeler et qu'on puisse décider pour qu'on puisse t'octroyer ton titre de séjour au nom de Jésus. Alléluia. Aleluia. Você, Deus casos foi jogado no mar de esquecimento, mas estou trazendo tudo agora à tona para que Deus entre na providência naquilo para você garante a tua vitória. Alléluia. Et c'est Dieu ici qui a permis que Pharaon puisse faire un songe. Et ce songe-là l'avait tellement troublé et il n'y avait personne d'autre qui pouvait lui donner l'explication si ce n'est que quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Deus permitiu Faraó para receber o sonho, mas todos os mágicos, todas as pessoas não conseguiam nem como traduzir, mas Deus permitiu. Alléluia. Alléluia. Aucun de ses serviteurs, personne. Vous savez que en Égypte, c'était des idolâtres. Alors, ils avaient leurs dieux, les dieux faits de mains d'hommes. Aucun de ces dieux, personne n'a pu donner la solution si ce n'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, qui était en Joseph. Alléluia. O Faraó, ele teve o sono, mas esse sono atrapalhou a mente deles. Ele procurou a solução nos homens poderosos do Egito, os homens mais estudiosos, que tinham conexão com o mundo das trevas, mas não conseguiam nada. Aí ele vem lembrar do José, do Deus de José. Alléluia. Et toi aussi dans ta position, ta situation, n'est-ce pas qu'on a dit que la maladie est incurable? On a dit que l'enfant a déjà perdu ses sens, il ne saura plus parler. On te dit que beaucoup de choses, on te dit que là vous savez, ta situation là, où le gens, comme les Anglais ici, ils aiment dire, no one on the earth can do this. Donc personne ici sur la terre, sur cette terre des humains, ne peut faire ça. Mais moi je viens t'annoncer que nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, nous sommes en train de le voir faire. Et pour ta situation, il le fera aussi. Parce qu'il te connaît et il t'a gravé dans sa main. Alléluia. Acontece na tua vida, você recebeu muitos mensagens dizendo que não pode, mas nós estamos crendo no Deus que pode todas as coisas. En nom de Jésus, alléluia. Ça a pris 2 ans parce qu'en ce moment-là, Dieu était en train de préparer quelque chose de grand pour Joseph. Mais Joseph ne le savait pas encore concrètement et il ne faisait qu'attendre, alléluia, dans la prison. Au nom de Jésus. Aqueles 2 anos, Deus estava preparando grandes coisas por José, mas José não sabia, não tinha entendimento de saber o que Deus está preparando. Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. N'est-ce pas qu'il nous dit dans Jérémie 29, 11 là, qu'il a des projets pour nous. Dieu a des projets de bonheur pour toi, pour t'assurer un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Deus tem plano de melhor para a tua vida, para liberar a bênção de bonança et d'espérance. Je t'encourage ma soeur, je t'encourage mon frère, garde ton intégrité dans le Seigneur. Continue à servir l'Éternel. Continue à croire à l'Éternel. Parce que si tu regardes aux hommes, tu seras déçu. Les hommes oublient facilement. Mais c'est seul Dieu qui ne peut pas oublier. Il ne t'oubliera pas, il ne t'abandonnera pas. Alléluia.
guarda a tua integridade diante do Senhor, tua fidelidade, porque se você contou com homem pode esquecer, mas Deus nunca abandona e esquece dos seus filhos. Et nous voyons ici que Dieu a créé cette circonstance. C'est ce qui a fait maintenant que finalement le chanson du roi se rappela. Parce qu'il a vu toutes les menaces. Il a vu que non, avec ces menaces, nous risquons de mourir. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait interprété mon songe. Non pas seulement moi, mais aussi mon collègue. Mais nous tous, les choses étaient arrivées exactement telles que cette personne nous l'avait dit. Et c'est Joseph. C'est ainsi qu'il avait pu parler au roi. Alléluia. Aquele servo, quando o chefe dele sonhou, não está conseguindo como receber a solução, aí ele lembrou, dizendo que tem alguém lá na prisão que interpretou meu sonho. Ele é capaz para vir interpretar também sonho para você. Ne désespère pas, bien-aimé, c'était question de temps. Nous voyons ici, Dieu était en train de préparer Joseph. Joseph, bien sûr, avait déjà les dons d'interpréter les songes, mais si nous nous rappelons bien, cette interprétation, d'abord, c'était pour lui-même. Quand nous rappelons du songe qu'il avait fait quand il était encore chez son père. Donc, les niveaux d'interprétation étaient encore bas en ces moments-là. Alléluia. Quand José estava ainda menor, perante o pai, o nível de interpretação estava também muito baixo. Et Dieu... Mas quando ele chegou lá no Egito, Deus tinha já... Alléluia. Tinha já experimentar a vida dele para interpretar as coisas grandes. Amen. Parce que maintenant là, dans la prison, c'était encore la deuxième étape. C'était seulement de pouvoir interpréter le songe qui concernait seulement 2 personnes. C'était les chansons du roi et les panetiers. Mais Dieu avait encore quelque chose, un autre niveau d'interprétation qu'il voulait pour Joseph. Alléluia. Aí na prisão, ele interpretou para 2 pessoas, mas sem saber, aí fora, outro sonho estava a lhe esperar. Dieu voulait que Joseph puisse arriver au niveau de l'interprétation d'un songe qui concerne toute une nation. Et non seulement une nation, toutes les autres nations qui devaient venir en Égypte pour pouvoir s'approvisionner. Nous voyons le plan de Dieu. Alléluia. Olha o plano de Deus. Ele interpretou para 2 pessoas, mas lá fora estava a esperar lá no palácio para interpretar para uma grande nação. Que as pessoas vão deixar seus países para vir procurar comida no Egito. Et nous voyons que finalement, Joseph était appelé et il était sorti de la prison pour venir interpréter. Il a donné une bonne interprétation de ses songes et tout ce que Joseph avait conseillé, il avait fait, ça continue jusqu'aujourd'hui. On est en train d'appliquer les conseils que Joseph avait donnés à Pharaon à ce moment-là. Alléluia. José, ele deixou prisão para interpretar lá no palácio tudo que ele tinha feito até hoje. Nós estamos a usufruir aquela benção daquela época. Les systèmes de conservation que nous voyons aujourd'hui, on conserve des tomates dans 2 boîtes, on conserve des sardines. Donc tous ces moyens-là aujourd'hui, ça découle de l'idée que Joseph avait donnée à Pharaon pour pouvoir protéger la nourriture parce que la famine devait durer pendant 7 ans, pendant plusieurs années. Alléluia. Nós vimos que aquele fome estava se preparando por 7 anos. E aquele conselho, sabedoria de José, hoje nós estamos aplicando também para guardar a lata de conserve em casa. Si tu es en train de marcher avec l'Éternel et que tu vis une situation qui dure, sache-le que Dieu veut te préparer. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que tu puisses garder confiance à l'Éternel. Continue à méditer, continue à pratiquer la parole de Dieu, continue de pouvoir exercer les dons qu'il a mis en toi et c'est alors que l'Éternel agira finalement. Alléluia. Mas que nós estamos exercendo o dom que Deus colocou em nós, só segredo para se agarrar com Deus e nós vamos ver demais que vai se accomplir dans nos vidas. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi au lieu de pleurer,
Aujourd'hui, je viens prier pour toi. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que Dieu puisse te donner l'entendement qu'avait Joseph de s'attendre à quelque chose toujours de la part du Seigneur. Que tu puisses plutôt demander au Seigneur, Seigneur, que me veux-tu ou que veux-tu que je fasse pour que je puisse recevoir ce que j'attends de toi. C'est à ce niveau-là. Je vais faire une prière, libérer la prière pour que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te donne un cœur de pouvoir accepter ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Alléluia. Como você pode guardar sempre intimidade com ele para ele possa te usar. Ne tombe pas dans le piège de lamentation, ne tombe pas dans le piège des murmures, parce qu'il y a d'autres personnes, j'ai entendu de mes propres oreilles dire que non maman, ça a aussi beaucoup traîné, mais pourquoi est-ce que les gens qui ne craignent pas le Seigneur, leurs choses sont comme ça, mais moi, oh ma fille, oh mon fils, oh mon frère, oh ma soeur, Dieu veut te préparer, Dieu veut que tu deviennes une femme forte, une femme bien assise dans sa parole, de sorte que la bénédiction, la solution que tu auras puisse durer, comme le cas de Joseph, ce qu'il avait reçu, ça a perduré jusqu'aujourd'hui. Eh bien, on continue à utiliser la sagesse que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Quantas pessoas até hoje falando o seguinte, que porque sempre de bem, de melhor acontece com os ímpios, mas nós que estamos em Cristo sempre estamos vivendo a miséria. Muitas pessoas estão desesperadas, tristes, abatidas, e são as artimanhas que o diabo está a lançar nas mentes dos cristãos. Jeune fille, jeune femme, jeune homme, toi homme, toi femme, qui est resté peut-être seul en ces moments, eh bien l'ennemi est en train de rôder autour de toi pour te dire que tu es en train d'attendre la situation à durer et il cherche à te montrer les raccourcis. Ne suis pas la voie du diable, sinon tu vas rater ce que Dieu a préparé pour toi. C'est quelque chose, alléluia, merveilleuse. Glória ao Senhor. Quantas pessoas hoje são tentadas, em vez de seguir o caminho do Senhor na perseverança, mas eles estão a procurar o caminho do acudir. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, nous voyons les gens. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les gens fatigués d'attendre, ils se remarient ou elles se remarient. Fatigués d'attendre, ils acceptent facilement la corruption. Fatigués d'attendre, eh bien, ils font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors, quand tu fais ces actes, cela retarde encore davantage l'avènement de la chose qui t'est réservée par le Seigneur. C'est pourquoi fais attention, ma soeur. Fais attention, mon frère. Ne te laisse pas vaincre par le mal, par les astuces du diable. Au nom de Jésus. Não deixa que o mal te venca, te vencer. Você consegue como superar o mal para o bem. Porque muitas pessoas estão caindo, porque não está tendo paciência para esperar o marido, mas ele está procurando sempre atalho. Peut-être qu'au moment où je suis en train d'attendre ce message bien-aimé, tu as déjà pris un raccourci. Tu croyais que non, les promesses de Dieu tardent, je vais m'aider moi-même. Mais Dieu t'aime encore, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle il a envoyé ces messages. Il veut que tu puisses te ressaisir. Répands-toi tout simplement. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, quand tu entends la parole de l'Éternel et que tu es dans une erreur, rectifie tout simplement. Et la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir te repentir. Demande pardon, reviens sur la voie de l'Éternel. L'Éternel ne se lasse jamais de pardonner ses enfants et il te remettra, il te redonnera ce que tu attendais de lui. Alléluia. Deus nunca larga, abandona, esquece seus filhos. E quanto que nós estamos sempre se agarrar com Ele, Ele está aí para nos dar a vitória. Et si Dieu n'avait pas menti
à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui étaient en difficulté, j'étais en prison, Dieu les avait toujours délivrés, eh bien, il ne nous mentira pas. Lui qui a dit qu'il ne t'a pas oublié, eh bien, il te fera sortir de cette situation à cause de sa compassion et de son amour. Alléluia. Deus não tarda para nos dar vitória. Pela sua compaixão, seu amor, Ele está sempre aí para vigiar, para nos dar a vitória total. Les hommes vont finir par te décevoir un jour parce qu'ils sont limités. Mais c'est seul Dieu. Il est vrai que Dieu utilise toujours les hommes pour nous bénir. Mais ce qu'il y a, c'est que la chose doit venir des dieux. Ne place pas carrément ta confiance dans cette personne. Comme ici, quand Joseph avait placé sa confiance dans les chansons, ça n'avait pas marché. Mais comme il continuait à prier, et c'est Dieu lui-même maintenant qui avait réveillé cela dans le cœur de les chansons, et finalement, il avait parlé de lui au roi. Alléluia. Não confia ao homem, o homem pode te desenganar. Como José, ele confiou no homem e o homem desenganou. Mas quando ele levantou seus olhares a Deus, Deus lembrou dele e garantiu a sua vitória. Alléluia. Toi qui fais des commerces, tu avais donné tes marchandises aux gens qui ont pris. Ils ont pris, mais ils ne veulent pas payer de l'argent. Tu es peut-être allé chercher, comme c'est la nature des hommes, on cherche quelqu'un qui est bien costaud, qui sait bien parler pour aller parler à ces gens-là qui donnent de l'argent. Cette façon ne marchera pas. Mais si plutôt tu te mets à genoux, tu commences à prier le Dieu qui est au ciel, qui a les cœurs des gens dans sa main, tu dis Seigneur, tourne les cœurs de ces gens dans la direction de payer ma dette, eh bien c'est de cette façon que tu vas récupérer tout ton argent et tu continueras avec tes commerces. Donc confie-toi à l'Éternel, c'est lui seul qui est capable de pouvoir résoudre cette situation. Alléluia. Você é mulher de negócio. O dinheiro está agarrado na mão das pessoas, não está querendo como pagar. Mas você não pode não confiar a eles, continua sempre a olhar para o céu. E Deus tocará no coração deles para vir para devolver dinheiro que está devendo a você. Tu es malade, tu étais parti chez un médecin, mais la raison qui t'a poussé à partir chez ce médecin, c'est parce qu'on t'avait dit que c'est un médecin réputé, un médecin qui ne rate jamais. Tous les cas qu'il tient, en tout cas là-bas, ça passe. Alors si toi aussi, tu te bases seulement de cela, tu seras surpris que comme toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut ne pas marcher. Parce que Dieu n'aime pas que nous puissions placer notre confiance dans des hommes, mais que notre confiance absolue soit dans lui, dans l'Éternel lui-même. Alléluia. Nós não podemos confiar ao homem como médico. Outras pessoas podem te dizer que aquele médico tem mão cheia. Mas assim que você está a confiar a ele como é humana, Alléluia. Você pode se desenganar, pode se desenganar. Alléluia. Mais plutôt, Dieu ne nous interdit pas de voir le médecin. Mais avant de pouvoir aller chez le médecin, il faut demander à Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais aller voir ce médecin parce qu'il a fait la médecine, il a la science. Mais je veux que ça soit toi qui puisse me guérir au travers de ce médecin. Parce que c'est Dieu qui donnera l'intelligence à ce que le médecin puisse arriver à poser le diagnostic concret. Alléluia. Nós não podemos abandonar o médico, porque ele é bênção de Deus. Mas o que nós podemos fazer para orar primeiro a Deus, confiar a Deus, para Deus usar aquele médico para lhe dar sabedoria, para ele saber como diagnosticar a nossa situação. Alléluia, nous allons prier, je veux prier pour toi qui te retrouves dans cette situation. Même si tu étais déjà parti comme ça, ce n'est pas encore tard. Reviens sur tes pas et dis que Seigneur, cette fois-ci, je vais aller avec toi. C'est ce que je vais libérer maintenant la prière pour ta vie et pour les situations dans lesquelles tu es en train de passer, que l'Éternel étende sa main, que l'Éternel provoque une situation comme il avait provoqué pour Joseph pour te faire sortir de là au nom de Jésus. Alléluia. Si você andou sozinho, você não deu certo. Agora volta para o Cristo, pede a Ele
Elle t'y accompagne. Con certeza, você vai receber a sua victoire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je commence avec le cas de maladie. Toi qui étais parti chez le médecin, on a fait les analyses, mais on n'a pas pu faire un diagnostic concret parce que les choses les avaient dépassées. Maintenant, nous prions au nom puissant de Jésus, que Dieu lui-même puisse te guérir, que Dieu, s'il permet que tu puisses passer par le médecin, mais que ça soit lui qui puisse intervenir, parce que la Bible déclare que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Et je vais invoquer la puissance de ces meurtrissures dans ta situation pour que tu puisses recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. A Bíblia falou que pela sua pisadura nós somos sarados. Agora nós vamos liberar oração de fé pela tua cura divina através du sangue de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, Père éternel. J'abandonne, Papa, tes enfants entre tes saintes mains. C'est éternel, notre Dieu, où les médecins n'ont pas pu, où ils sont fatigués. Ils ont dit que prenez votre personne, ramenez-la seulement à la maison, parce que nous ne voyons pas, nous ne savons plus que faire. J'invoque les dieux de miracles, j'invoque les dieux de Joseph, qui avait provoqué une situation pour faire sortir son fils de la prison. J'invoque ces dieux, j'invoque le nom de Jésus-Christ, par le meurtrissure duquel nous sommes guéris. Au nom de Jésus, je répands l'onction de guérison en ces moments. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie pour les gens qui attendent les titres de séjour. Au nom de Jésus, Dieu, tu avais permis que les chansons puissent se rappeler du dossier et qu'il en parle au roi. Au nom de Jésus, je prie que toute personne à la préfecture qui a les dossiers de mon frère, qui a les dossiers de ma soeur, qui a les dossiers de toute personne qui attend de toi, puisse les libérer, qui puisse se rappeler maintenant, Papa, qui ne soit pas tranquille au bureau aussi longtemps, qui n'a pas répondu favorablement au dossier de ta fille, qu'on puisse octroyer les titres de séjour au nom de Jésus, qu'on puisse juger favorablement à l'endroit de tes enfants au nom de Jésus. Toute situation qui est menée à la justice, Seigneur, c'est toi le juste juge. Interviens pour le cas de ton enfant. Interviens pour le cas de celui qui t'aime et qui te craint, Seigneur. Au nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement tous ces envoyés, ces gens qui sont envoyés pour aller s'asseoir sur les dossiers de tes enfants afin de les envoyer dans les oubliettes. Je prie au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. La parole de l'Éternel qui sort de ma bouche est un feu, que ça puisse consumer toute œuvre maléfique, tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser, qu'il soit frappé d'incapacité de s'asseoir, qu'il le brûle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour les femmes enceintes, au nom de Jésus. Tu es enceinte, mais il y a une parole méchante qui a été libérée contre ta vie. Il y a une parole méchante que l'ennemi a pu placer et t'a dit, vas-y à cette maternité et nous verrons. Mais nous venons au nom puissant de Jésus condamner ces paroles. Tu iras à la maternité, tu sortiras, tu reviendras avec le bébé. Et toi et le bébé, vous êtes les instruments que Dieu va utiliser puissamment. Au nom de Jésus, nous condamnons toute parole, toute langue négative, toute langue qui a été, alléluia, qui s'est levée en justice contre un enfant de Dieu, contre un fils de Dieu, contre une fille de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous anéantissons ces paroles. Nous les frappons d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'incapacité de te voir. Tous ces démons, tous ces esprits qu'on a envoyés, les esprits de surveillance
détruire, pour qu'ils puissent les dévorer, pour qu'ils puissent les manger. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu, que ces dragons disparaissent, que ces dragons disparaissent, qu'ils soient frappés, qu'ils soient brûlés, au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi. Aujourd'hui, nous voulons te voir. Que les Joseph sortent de prison, que tes enfants sortent de la prison, que tu puisses, Éternel, appliquer ton amour, ta compassion dans leur vie, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que toi qui es en ligne en ce moment, que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. L'onction qui est en train de se dégager maintenant, je les communique dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si par la parole de connaissance, ton cas n'a pas été cité, mais Dieu connaît. Dieu qui dit qu'il ne va pas t'oublier. Il ne t'oubliera jamais. Il va agir à ton endroit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, Seigneur, agis, alléluia, nous voulons voir ta main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, alléluia, papa, sois béni, sois loué, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, amen, 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 alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est merveilleux. Confiez-vous à l'Éternel. L'Éternel ne vous oubliera jamais. Il pourra arriver même à une mère d'oublier son enfant. Quand elle a peur, on lui dit quelque chose. Elle peut sauter, elle oublie le bébé. Mais cela n'arrivera jamais avec l'Éternel des armées. C'est ce qui doit te réconforter. Sois forte, sois fort ma soeur. Sois forte ma soeur, sois fort mon frère. Parce que l'Éternel est avec toi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas à la semaine prochaine, s'il revenait, rendez-vous au ciel. Mais en attendant, que le ciel nous protège, que le ciel nous protège, que le ciel nous couvre, que le sang de Jésus nous couvre tous et nous protège. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Au revoir. Nous disons merci à notre pasteur, le pasteur Boavista, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous dans ces ministères. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Au revoir pour le moment. Au revoir, pasteur.